Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que si vous appréciez mes vidéos, alors vous aimerez la chaîne La Croix du Sud. Tout comme moi, il fait des vidéos doublées en français. C'est pourquoi, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et de courir vous y abonner dès maintenant. Le lien est dans la description. En plus de ces doublages, vous y trouverez une série qui s'appelle En attendant le 3 novembre, que je vous invite vivement à suivre. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez entendre la journaliste américaine Chanel Rion, correspondante en chef de la Maison-Blanche pour la chaîne One American News Network. Tous ces phénomènes que nous observons en ce moment aux États-Unis, nous avons George Soros, vous en avez entendu parler. C'est ce milliardaire philanthrope qui intervient et influe sur notre paysage politique en faisant don de centaines de milliers de dollars pour de petites campagnes, pour le système judiciaire, pour des organisations à but non lucratif dans le monde entier. Tout cela dans le but de mettre en avant un programme très mondialiste. Il veut faire disparaître les frontières, mettre en place une vaccination de masse. Il veut avoir tout ça et il y arrive grâce à son argent. Et il est effectivement très riche. On a un autre de ces phénomènes, c'est Jeff Bezos d'Amazon, qui a pris le contrôle du Washington Post. C'est un milliardaire. Il a des idées sur la façon dont le monde devrait fonctionner et ses journalistes travaillent dans cette même direction pour garder leur emploi. Cette semaine, The Atlantic a publié une information manifestement fausse, totalement inventée, une véritable usine à fiction. Ils ont prêté des propos au président que personne n'a été capable de confirmer de vive voix. Les fraudeurs ont été démasqués pour ce qu'ils sont devenus. Ce qui est malheureux car Laurene Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs, a hérité de 20 milliards de dollars et elle a décidé d'utiliser ces 20 milliards de dollars pour changer et dicter la façon dont l'Amérique vit grâce à ses propres initiatives philanthropiques, par le biais des médias. Elle a racheté The Atlantic, elle y a fait entrer ses propres journalistes, ses rédacteurs préférés, et ils travaillent ensemble pour accomplir sa mission personnelle. C'est un vrai problème quand c'est présenté comme du vrai journalisme, quand c'est exposé comme un fait. Nous nous trouvons donc face à une crise où une poignée d'individus très très riches, des individus très puissants tirent les ficelles de la société. Ce n'est pas une théorie du complot. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre l'argent. Et vous découvrirez qu'ils mènent tous à quelques rares piédestaux dans le monde. Nous sommes engagés dans un combat spirituel, mais nous nous battons aussi pour faire tomber l'establishment qui cache toutes ces sources d'argent et de pouvoir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être informé des nouvelles vidéos et bien sûr à partager. À très bientôt.